D'après plusieurs leaks, Tobey Maguire serait présent dans Avengers Doomsday, et dans les deux trailers du film, on découvre des indices qui pourraient complètement changer le destin de ce Spider-Man, parce que sa planète entière pourrait entrer en collision avec celle des X-Men. Et le problème, c'est que si une des deux planètes n'est pas détruite à temps, c'est les deux univers entiers qui disparaîtront. Et c'est là que la situation elle devient intéressante, parce que les X-Men ils vont comprendre ça, et vont se rendre directement sur la terre de Tobey Maguire pour y poser une bombe à destruction massive et empêcher l'incursion pour sauver leur propre univers. Sauf que non, mon roi Tobey Maguire ne va pas les laisser faire, et il pourrait se retrouver pour ce qu'on pourrait appeler sa bataille ultime face à des mutants surpuissants comme Wolverine, Deadpool ou Magneto, et ça complètement seul, sans aucun autre héros ni Avengers pour venir l'aider. Et d'après plusieurs leaks, ce combat pourrait dépasser nos attentes, parce que malgré ça, on a quelques anciens vilains qui vont venir aider Tobey Maguire, dont un qui va même lui donner une version améliorée de son costume, mais ça je vous le dirai un peu plus tard. Mais malgré ça, peu de personnes l'ont remarqué, mais on connaît déjà l'issue du combat, parce qu'on a certaines scènes qui présagent des choses terribles pour l'univers de Tobey. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre sur la bataille finale de ce qu'on pourrait appeler le meilleur Spider-Man. Pour commencer, qu'est-ce qu'une incursion? Eh bien c'est tout simplement lorsque deux planètes Terre de deux univers différents vont entrer en collision. Mais le problème c'est que lorsque ces deux planètes entrent en collision, il n'y a pas que les deux planètes qui disparaissent, mais les deux univers entiers. Et d'après plusieurs théories, ces incursions-là, elles ont été causées par les événements qu'on a eu dans Endgame, et principalement à cause du voyage dans le temps de cette fraude de Captain America, qui a préféré aller vivre sa vie avec sa vieille meuf plutôt que de sauver des milliards de vies. Et malgré ça, dans une incursion, on a un seul moyen de sauver son univers. Mais ce moyen-là, il est terrible, puisque imaginez-vous avoir le choix entre sacrifier des vies d'un univers tout entier pour sauver le vôtre, ou laisser les deux univers mourir. Et le pire dans tout ça, c'est que la décision, va falloir la prendre rapidement, parce que à partir du début de l'incursion, les deux univers différents ont seulement 8 heures pour prendre une décision. Et tout ce que je vous raconte, c'est Dr. Doom lui-même qui l'a dit dans le premier trailer de Doomsday, puisque écoutez bien, il explique bien que les héros vont devoir faire un choix qui est horrible. Et donc ça, les X-Men ils vont rapidement le comprendre. Et ne voyant aucune autre issue, ils vont décider de créer une bombe à destruction massive pour aller la poser directement en plein milieu de la ville de New York de Tobey Maguire afin d'exploser son univers entier. Et après avoir confectionné cette bombe là, les X-Men vont se mettre d'accord sur le fait que Wolverine, Deadpool et Magneto vont se rendre sur la terre de Tobey afin de démarrer le compte à rebours de cette fameuse bombe et de la protéger au cas où que quelqu'un de la terre de Tobey viendrait la détruire. Donc ils montent sur leur vaisseau pour aller en plein Manhattan et déposer leur bombe. Sauf que tous les habitants de l'univers de Tobey Maguire commencent à paniquer parce qu'en regardant le ciel, ils voient une planète qui commence à entrer en collision avec la leur, et en plus de ça, un vaisseau arrivé. Sauf que hop, petit Spider Sense qui s'active. Il paraîtrait que Peter Parker, qui était en dîner de famille avec sa petite fille Mayday et cette grognasse de MJ, se sent alerté d'un danger terrible. Alors ni une ni deux, il enfile son costume et va se rendre directement sur la source du danger. Et c'est là qu'il voit descendre de son vaisseau Wolverine, Deadpool et Magneto avec une sorte d'anneau que je vais vous représenter sur un paint complètement dégueulasse, qui représenterait donc la bombe qui mettrait en jeu la vie de l'univers de Tobey Maguire. Et après un dialogue échangé entre les deux camps, Peter il comprend vite que s'il n'agit pas, son univers entier va disparaître. Et c'est donc comme ça qu'il prend les avants, lui seul, comme un vrai bonhomme, sans aucun autre héros pour le défendre parce qu'il est seul dans son univers, pour aller se battre contre deux mecs immortels au facteur régénératif et un mutant surpuissant qui peut contrôler tout le métal autour de lui. Et donc là c'est une bataille rude qui commence avec un Spider-Man expérimenté qui se laisserait pas faire même face à 3 ennemis puissants. Malgré le nombre, Spider-Man arrive quand même à bien se débrouiller, sauf que peu importe les dégâts qu'il met à Deadpool ou Wolverine, ils se régénèrent et repartent à l'attaque directement. Donc le temps il passe et il passe encore, sauf que l'incursion elle continue à prendre de l'avant. Donc le côté X-Men va commencer à lui aussi monter en puissance et Peter lui commence à forcément être affaibli. Alors entre les coups contre les griffes de Wolverine, les épées et les balles de pistolet de Deadpool et tous les énormes projectiles envoyés par Magneto, Spider-Man il aura beau résister autant qu'il veut, là il est dans une position de faiblesse. Et pendant ce temps-là, le compte à rebours de la bombe commence à lui aussi avancer. Sauf que Peter se retrouve désemparé. Les X-Men prennent le dessus sur lui et lui il ne peut rien faire. Il est à quelques minutes de voir son univers entier disparaître sans avoir aucun impact dessus et sans même pouvoir le protéger. Toutes ces années passées à défendre son New York, tous ces vilains combattus, tous ces sacrifices faits pour ne serait-ce déclencher un sourire à un citoyen de New York, tous ces combats, toutes ces blessures, tout ce temps investi pour qu'en quelques minutes tout disparaisse. Et là Spider-Man se retrouve à un moment crucial parce qu'il est à terre affaibli face aux 3 œils de Deadpool. Sauf que si vous avez bien regardé No Way Home, vous vous souvenez bien d'une chose. Donc avant que Wolverine achève Spider-Man, on entend un petit son arriver. Et c'est bel et bien Norman Osborn et Dr. Octopus qui viennent directement aider Peter sur le terrain. Parce que oui, depuis les événements de No Way Home, ces gens-là ont ressuscité. Et l'homme sable aussi, sauf que l'homme sable il a perdu ses pouvoirs donc il serait complètement inutile sur champ de bataille. Et ils arrivent à infliger des dégâts aux X-Men afin de les éloigner de Spider-Man. Et c'est aussi à ce moment-là que Norman et Otto font leur plus grand cadeau à Peter, puisque depuis leur retour en vie, ils ont travaillé sur un projet afin d'aider Spider-Man à mieux protéger la ville. Et c'est comme ça qu'il passe une valise à Peter, qui est soudain entourée d'une nanotechnologie qui remplace son costume. Et oui, c'est bel et bien l'Iron Spider. Et donc là, le combat il prend une toute autre tournure, puisque c'est maintenant un 3 contre 3 avec un Peter qui est plus déterminé que jamais avec sa nouvelle armure. Alors l'équipe de l'univers de Tobey reprend le dessus. Malheureusement, Otto il est un peu désavantagé vu que ses bras sont en métal, donc Magneto arrive facilement à les contrôler. Mais Norman Osborn, lui, sur son planeur, arrive à bien infliger des dégâts aux X-Men. Et Spider-Man, lui, avec ses 4 nouveaux bras, arrive à reprendre le dessus sur ses 3 X-Men. Le combat reprend de plus belle et Peter commence à s'approcher de plus en plus de la bombe. Et pendant qu'il se rapproche de la bombe, Norman et Otto
arrive à bien évidemment repousser les X-Men. Sauf que Peter, lui, face à l'explosif, lève les yeux vers le ciel et voit une autre planète. Il se remémore le dialogue qu'il avait eu avec les X-Men au début de leur arrivée sur sa Terre. C'est que c'est inévitable. Si cette bombe-là elle est désactivée, c'est les deux univers qui partent. Alors que si cette bombe-là elle explose, on aura toujours un univers qui continuera de perdurer. Et je sais pas vous, mais ce dilemme-là, il me fait penser à celui de Spider-Man 1 avec le bouffon vert et MJ, dans lequel le bouffon vert avait mis d'un côté MJ et d'un autre côté plusieurs citoyens. Sauf qu'à ce moment-là, Spider-Man avait réussi à sauver les deux. Mais là, pour la première fois, Peter il est mis face à l'inévitable. Il ne pourra jamais repousser l'incursion de ses mains et il ne pourra jamais sauver les deux univers en même temps à ce moment-là. Et en voyant tout l'impact que l'incursion commence à prendre au fur et à mesure du temps, et aussi en voyant toute l'architecture de sa ville se détruire autour de lui, et à prendre la décision la plus héroïque et la plus triste et la plus miséreuse et la plus putain, celle de sacrifier sa propre vie et celle de son univers face à un autre. Et donc là, à ce moment-là, la bombe va commencer à exploser, condamnant l'univers de Tobey et tous les efforts qu'il avait fournis en tant que Spider-Man. Et c'est triste parce que cette scène-là, on la voit dans le premier trailer de Doomsday. Parce que souvenez-vous bien, dans les premières secondes, on voit le professeur Xavier face à une planète qui est en train d'exploser, qui représente bel et bien celle de Tobey Maguire. Et si vous tendez un petit peu l'oreille, un peu plus, vous entendez un cri, et ce cri-là, il est extrêmement similaire à celui de Tobey Maguire. Et c'est à ce moment-là que l'ultime Spider-Man touche à sa fin. Sauf que dans toute cette déchéance, on a quand même un signe d'espoir. Parce que ça, vous aurez pas pu le savoir dans la MCU, mais dans les comics, Deadpool, il adore Spider-Man. Et il pourra jamais le tuer de ses propres mains ou le laisser mourir. Peu importe la situation. Donc tout en sachant que Tobey Maguire va apparaître dans Secret Wars, qui est donc la suite de Doomsday, et il ne mourra pas lors de cette incursion. Et sera sauvé par Deadpool, qui le ramènera à la dernière seconde dans son vaisseau, et donc aussi dans son univers, afin de trouver une solution pour ramener son univers à la vie. Alors Peter monte dans son vaisseau, et en volant avec le vaisseau, est quand même bouleversé. Parce que oui, dans le deuxième trailer de Doomsday, on a vu à New York, il était complètement raflé, et c'est probablement celui de Tobey Maguire après la bombe. Alors est-ce que Spider-Man et les X-Men vont réussir à trouver une solution pour ramener son univers? Est-ce que Tobey va avoir un rôle important dans Doomsday? Est-ce qu'il va être important aussi dans Secret Wars? Des questions à laquelle je pourrais pas vous répondre. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous, commentez, dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous aime.